la paracha précédente, on a vu que tout à coup, Moshe, lui, il fait comme on dit, il rend les armes. Tout à coup, il dit, jusque-là, j'ai pu supporter, j'ai porté ce peuple à bout de bras. Tout à coup, quand ils en arrivent à me pleurer pour de la viande, et de retourner en Égypte et de manger là-bas gratuitement, ils ont oublié qu'ils avaient travaillé comme des esclaves. Donc ils disent gratuitement le pain qu'on mangeait en Égypte, et les kishouim, et les concombres, les courgettes, et les pastèques. C'est ça comment c'est possible? Comment c'est possible de désirer tout à coup de la viande? En fait, le sujet, il est exactement ce que l'on vit nous-mêmes dans notre génération. C'est pas de quelqu'un d'autre dont on parle, ce sont nous-mêmes, ce sont nos âmes qui étaient en Égypte, qui sont sortis d'Égypte et qui sont arrivés finalement dans le désert pour pénétrer en Eretz Israël et qui n'ont pas pénétré en Eretz Israël. C'est la génération d'après qui va pénétrer en Eretz Israël. Alors, quelle est la lutte et pourquoi il y avait un tel besoin de nourriture tout à coup? Quand on a entendu qu'ils sont sortis avec leurs troupeaux, avec... ils avaient de quoi manger finalement. C'est quoi l'idée de... En fait, on comprend bien que l'âme animale, tout à coup, elle est de nouveau revenue. Comme elle était venue au moment du veau d'or, par le biais du Erev Rav, l'âme animale, qui est le désir en fait d'intensité lié à la matière, elle a eu un retour. Vous voyez, les Juifs en Eretz Israël, on le sait bien. Dès qu'il y a un moment de libre, dès qu'il y a une simcha, ils font à la Hèche. À la Hèche, ils font des barbecues. C'est spécial d'Israël. Des barbecues, je ne sais pas dans le monde entier s'ils font ça à chaque fois, mais ici c'est systématique. On va dire, qu'est-ce que ça entraîne un barbecue? Ça entraîne l'odeur du barbecue, l'odeur de la viande, qui est bien meilleure souvent que le goût de la viande lui-même. Et même si vous n'avez pas envie de manger d'afka de la viande, de sentir l'odeur de la viande, ça donne tout de suite envie de manger de la viande. Oui. Pas moi qui suis végétarienne. Ah voilà, bon d'accord. Mais il y a quelque chose qui fait que l'odeur vous entraîne. L'odeur, c'est pas que l'odeur. C'est le goût, c'est assaisonné, c'est travaillé. Or, quand vous mangez de la manne tous les jours, vous n'avez plus ce travail-là. La manne, elle peut prendre tous les goûts que vous voulez, mais elle va jamais remplacer ce qui s'appelle la ta'ava autour de la nourriture. Vous voyez, le désir, comme on dit, celui qui dit je me fais un kev, venez voir, moi je fais des trucs comme ça, je fais ça, etc. Tout ce qui est autour de la nourriture, qui accompagne la nourriture, dont on peut se faire tout un monde, en fait, tout ça, évidemment, ça a manqué à un certain moment. Et plus que ça, en fait, plus que la nourriture, plus que la viande, c'est ce qui s'entraîne, c'est en fait ce qui est imagé par la viande. Les rapports également entre les hommes et les femmes d'une manière qui a précédé l'idée de Matan Torah, du don de la Torah. Vous savez que de nombreux couples avaient été séparés, et tout à coup, tout ça, c'est arrivé à un moment où c'était trop. Et c'est le même moment où il y a eu finalement, dans la paracha précédente, il y a le sujet de Aïcha Kushit chez Lakar. Moshe a pris une femme Kushite. Alors il y a toute l'histoire de Myriam autour de cette situation-là. Mais au bout du compte, ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à ça que Moshe est défini comme Roé Neeman. Ki Neeman ou les Beto. Parce que Moshe est fidèle pour sa maison.